Viens, on fait Areski et V-Ball pour Phil. Allez, Areski Heavy Ball, pour Phil. nickel. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui on est là avec V-Ball pour ceux qui viennent de nous découvrir sur les réseaux sociaux. On est là pour vous expliquer un peu le projet Phil, où on en est et comment on l'a construit, quelle a été l'idée de base, les difficultés qu'on a eues au début, les doutes et où on en est aujourd'hui. Bon, déjà il faut savoir qu'il y a un an et demi, je suis allé vers V-Ball en lui présentant ce que Phil aujourd'hui, enfin pas forcément ce qu'il Phil aujourd'hui, mais je lui ai présenté l'idée de Phil, l'idée que j'avais en tête, la vision que j'avais. Et moi j'avais une première question V-Ball, je voulais savoir, quand je suis venu avec cette idée, quand je t'ai raconté, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Bah, déjà, dans un premier temps, vu que c'était toi, c'était sûr que j'allais pas te prendre au sérieux dans un premier temps. Pour moi, t'étais fou. Ouais, un fou, hein, comme d'hab, des idées quoi. Des idées. Au final, ouais, c'était ça en fait. C'était bloqué en fait au stade. Ben oui, encore une centième idée d'Areski pour créer une entreprise. Au final, on allait évoquer cette idée de rien faire. Mais c'est au fur et à mesure du temps en fait, après que tu aies évoqué ce point, que j'ai pu réfléchir, me poser et me dire au final c'est pas si bête et pourquoi pas en fait, pourquoi pas se lancer. On a 24 ans, on a tout dedans. Exactement. On est curieux et épicurien et on aime croquer la vie avec plein dents. Voilà. Et non, pour moi c'était un projet qui commençait à être plutôt sérieux dans ma tête. Et je voulais réellement aussi moi-même lancer mon propre business. Et le faire en plus avec toi, ben, c'est tout bénef puisque du coup on se connaît bien et on s'entend plutôt bien. Et enfin voilà quoi. Et du coup toi Arez, quoi? J'adore cette transition. Et enfin voilà quoi. Et enfin voilà, ouais. Et du coup toi Arez justement c'était quoi, comment t'as eu cette idée? Enfin je pense que c'est la question que tout le monde se pose, même moi d'ailleurs. Comment t'as eu cette idée? Si, je t'ai déjà raconté, mais en vrai c'est tout simple. Enfin, ça fait déjà je pense depuis 2 ans, on va dire 2 ans que j'avais cette idée là. Et qu'en gros, tu sais très bien que je suis un curieux à la base, que j'adore découvrir des choses, que j'adore participer à des événements, discuter avec des gens. Et même si je connais pas le domaine, je connais pas le milieu, je sais très bien que je vais apprendre, et ça m'intéressait. Et de l'autre côté, il y avait un truc qui me dérangeait, c'est qu'autour de moi, il y avait beaucoup de talents, beaucoup de gens qui avaient un talent à revendre ou dans n'importe quel domaine, que ce soit l'art, la musique, la photo, l'écriture, etc. Et je me suis dit pourquoi en fait ces gens-là, qui sont talentueux, cachés, ne peuvent pas vivre de cette passion en fait, de cette passion-là, et pourquoi pas les mettre en avant. Et moi j'avais cette frustration depuis le début, et je me suis dit, le seul moyen que je voyais à l'époque de les mettre en avant, c'était donc soit par les réseaux sociaux, soit en créant des ateliers, pour que les gens, les curieux, leur communauté, les gens qui les voient à travers une seule image, à travers des comptes Instagram, à travers des vidéos YouTube, pourquoi pas en fait briser cette vitre et se voir en vrai, et voilà quoi, se rencontrer au cours d'ateliers, et vraiment apprendre avec eux, et voir ce qu'ils font, découvrir leur monde, découvrir leur vision en fait de leur art. La vision de l'atelier Phil, c'est pas un simple atelier sur la photographie en général, ou un simple atelier sur le dessin en général, c'est un atelier dessin avec cette personne, un atelier photo avec cette personne, où dans l'atelier on va expliquer la vision de cette personne, et c'est pour ça que il peut y avoir une dizaine d'ateliers photo en fait. Il peut y avoir une dizaine d'ateliers photo, mais ce sera jamais la même chose parce que chacun a sa vision et chacun a son histoire à raconter quoi. Maintenant je vais te poser une question V-Ball. Ça fait quand même un an et demi qu'on travaille dessus. Je voulais savoir si tu as eu un moment particulier où tu as douté, où tu t'es dit on n'arrivera pas, on le fera pas. Je voulais savoir si tu avais des moments comme ça. Alors en fait, je pense que des moments comme ça en fait t'en as beaucoup quand tu décides de lancer ton propre business. Tu l'as tout d'abord dans un premier temps quand la personne te demande est-ce que tu veux lancer un truc et du coup te consacrer à 300% dans ce projet. Tu te dis ben est-ce que ça vaut la peine que je travaille pour ce projet? Est-ce que ça vaut la peine de m'y mettre à 100%, 300% alors que peut-être ça n'a rien donné? Du coup, tu l'as à ce moment-là, t'as déjà ce sentiment à ce moment-là. Et en final, quand tu travailles sur toi, tu te dis dans ta tête, ben ça va marcher, c'est une bonne idée, ça va marcher, c'est une bonne idée. À force de faire écho dans toi-même, ça va ressortir et tu vas te mettre en tête que du coup l'idée et que le projet n'est pas si bête que ça et que au final c'est ce sentiment de non on va galérer, ben tu n'y penses plus. Tu l'enlèves, il disparaît. Ouais. En fait c'est un travail sur soi sur un an. Et c'est surtout, je pense que c'est à partir du moment où tu comprends que dans la vie, tu as certaines priorités
t'as certaines choses qui sont importantes, Ouais. Et on a compris, je pense que tous les deux, le plus important dans la vie, c'était pas l'argent, Ouais. en fait. C'était pas l'argent. Parce que je pense que le sentiment de peur, il naît en fait à cause ben, j'ai besoin de l'argent pour payer mon loyer, j'ai besoin de l'argent pour payer des courses, ce qui est vrai. Tu as besoin d'argent pour payer tes courses et ton loyer. Mais il y a plus important que ça. Là. Le plus important, c'est pas l'argent, mais c'est le temps en fait pour nous. Ouais, c'est exactement. Et c'est surtout d'être passionné aussi. Oui, si on est passionné dans quelque chose, je te jure que tu vas jusqu'au bout en fait. Ouais. Et tu essaies que ça, d'emmener ça le plus haut possible. En fait, pourquoi je pose cette question et pourquoi on fait cette vidéo? Il faut savoir que pendant 1 an, on s'est pas vu. On a travaillé tout à distance, on s'est vu 2-3 fois peut-être pour faire des points. Mais voilà, moi j'étais à Londres pendant 1 an, lui était ici pendant 1 an. Et on a vraiment lancé le projet à distance. Et on a construit tout ça à distance. Ça veut dire qu'on devait travailler 2 fois plus de notre côté, nous forcer quoi, à travailler tout le temps. On avait un job à côté, donc on travaillait souvent le soir ensemble. Et en fait, pendant 1 an, on s'est pas connus, on n'était pas à côté pour se soutenir. C'est pour ça que je te pose la question, voilà, est-ce que tu as eu des doutes, etc. C'est vrai que sur ces 1 an, on avait toutes les raisons pour dire de ne pas croire au projet en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Tous les facteurs étaient réunis pour que le projet ne réussisse pas, mais au final sur ces 1 an, non, moi, même malgré la distance, malgré la distance, moi personnellement malgré la distance, j'ai pas ressenti ce sentiment-là. Okay. Mais je pense que là, bientôt, là, du coup, je vais le ressentir, ce sentiment-là. Parce que du coup, je vais me mettre à 100% sur le projet. Et je pense que ce sentiment va revenir, mais du coup, là, voilà. À partir de demain... Non, mais comme disait B-Boy, c'est juste le sentiment de sécurité. C'est juste ce sentiment-là quand tu quittes ton job, quand t'es plus assuré d'avoir un salaire tous les mois, c'est à partir de ce moment-là où tu commences à te poser des questions. Et si t'es pas passionné par ton projet, si tu crois pas à ton projet toi-même, et si t'écoutes tout le monde qui te dira « Ah, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça ira pas », c'est à ce moment-là où tu te dis « En fait, j'arrête et je retourne à ma vie normale et à ma sécurité, à ma routine. » C'est ça. Et voilà, nous on est 2 passionnés, on va aller jusqu'au bout. On est peut-être fou pour certaines personnes voilà, qui nous regardent. Exactement. Et je pense que quand tu veux être entrepreneur, tu ne veux pas d'une vie classique non plus. Et ça, on l'a bien compris depuis longtemps. Et donc c'est pour ça qu'on va se lancer à 100% dedans. Yes. C'est pour ça. moi le chômage. Est-ce le bon choix de ma vie? Épisode 2. Maintenant qu'on a évoqué nos peurs, nos frayeurs, nos doutes, Araski Saoudi, est-ce que tu peux me dire, toi, où est-ce que tu nous vois dans 2 ans? Est-ce que je serai toujours cofondateur ou est-ce que je serai viré? Répondez en commentaire, oui ou non, V-Ball doit-il rester dans l'entreprise? Voilà, c'est à vous de décider. Déjà dans 5 ans, je pense que c'est compliqué de dire où on sera parce que, comme tu le sais et comme je le sais, tu sais très bien qu'on n'a pas de vision même à 6 mois après, dans le sens où on fait tout en fait sur le tas. On apprend sur le tas, on répare nos erreurs, on réfléchit à des idées qui peuvent venir du jour au lendemain, on tourne, on le fait tout de suite, etc. Et je pense que c'est compliqué de se voir dans 5 ans. Après, si on doit pas être fil en général, nous voit comme étant leader en France sur les ateliers, quoi. Être une plateforme reconnue, comme d'autres plateformes qui existent depuis des années, mais être la plateforme vraiment reconnue comme étant la première plateforme en France mettant en relation des artistes et des curieux, et vraiment avoir ce sentiment d'avoir changé quelque chose en fait dans la culture, dans la mentalité française par rapport à la culture. Ça c'est vraiment mon objectif perso après, c'est vraiment de bouger les mentalités et de dire que en France, voilà, découvrez des talents, sortez de chez vous, et autour de chez nous il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment le moment quoi, c'est d'y aller, de découvrir et vous verrez le monde sous un autre angle en fait, c'est ça que je veux dire. Surtout vous découvrirez des personnes en fait que vous n'aurez jamais rencontrées avant et qui font de la peinture, de la photographie, de la vidéo et qui au final pourraient présenter un travail qui pourrait vous plaire, pourrait vous captiver, vous créer de l'émotion, parce que pour nous en fait la culture c'est vraiment très important, ça nous crée de l'émotion, des sentiments et en fait on veut le faire ressentir à tout le monde et c'est vrai que on a remarqué que quand on s'éloignait des grandes villes, il y avait un peu moins d'offres culturelles ou de divertissement. Il y avait moins de choses à faire tout simplement. Moins de choses à faire et je pense que tu l'as vu quand tu es rentré de Londres. Exactement, le changement total. Après c'est aussi pour ça que ça m'a motivé. À Londres j'avais mon travail, mais au-delà de ça, le soir j'avais des trucs à faire, la culture s'est tellement développée là-bas que tu te dis mais pourquoi on n'a pas ça en France et pourquoi
pourquoi on fait pas ça? Mais en fait, on a les ressources, on a les moyens, on a tout, mais c'est juste que on n'a pas encore cette relation-là vis-à-vis de la culture. Et au-delà de ça, ça peut créer en fait des passions chez les gens. Ça veut dire que tu vas aller à un atelier photo avec un photographe, tu peux te dire, mais en fait, il me faut juste ce boîtier-là, il me faut juste un appareil ou juste ce matériel-là pour en fait me lancer, et pourquoi pas moi? C'est juste que on n'a pas ces informations-là, on n'a pas accès à toutes les infos, et je pense qu'en faisant des ateliers, en découvrant des gens, en rencontrant des talents et tout comme ça, ben, tu peux aussi toi te découvrir une passion et te lancer là-dedans en fait. Que ce soit à côté de ton travail, que ce soit à plein temps, que ce soit une fois le dimanche. C'est ça qu'on veut créer en fait. Pour tout le monde. Voilà, ça pour les participants. Et après, le deuxième truc que je voudrais dire, c'est l'objectif numéro 2, c'est que on a pour but de créer une communauté en fait entre les artistes. C'est-à-dire que pour nous, il y a beaucoup d'artistes qui nous disent que c'est important pour eux d'avoir une communauté où on peut collaborer. Ma chaise, elle descend toute seule, vous avez vu? Elle descend toute seule. Elle descend toute seule, ma chaise. C'est pas grave, je continue, j'enchaîne. C'est juste que je voulais dire, voilà, les artistes, c'est important pour eux d'avoir une communauté. Et je finirai la vidéo comme ça. C'est que si nous, on peut faire collaborer les artistes entre eux, qui ont des talents différents, un musicien qui collabore avec un photographe, ou un animateur sur Illustrator qui collab avec un mec qui fait des plantes, j'en sais rien. Mais voilà, ce sera une réussite pour nous, et voilà, quoi, je te laisse te dire le mot de la fin. Et du coup, comme l'a si bien dit Areski, l'objectif c'est de mettre des personnes de bout en bout. Au final, ça crée quelque chose de très grand. Très grand comme Areski. Voilà. Et voilà, donc en tout cas merci en tout cas à tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, parce que cela nous donne beaucoup de force et aussi beaucoup de crédibilité. Aussi. Donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, voilà. et on vous attend aux ateliers Fil. Voilà. N'oubliez pas de voir le site www.filconnect.fr. Exactement. Et continuez à nous soutenir, et voilà, parlez-en autour de vous, ça arrive fort et on va préparer plein de trucs pour vous. Et voilà, plein de divertissements en Alsace et peut-être ailleurs en France. Voilà. Allez, ciao ciao. Merci. Salut.